Et dans cette section, nous allons créer notre dernier élément qui va être notre profil ici. Mais là, j'ai remarqué quelque chose. Là, le bouton que vous voyez ici et ce bouton n'ont pas la même taille. Et également, l'espace entre mes icônes, c'est pas pareil. Et également, le texte est beaucoup plus petit comparé à ici. Donc, je vais tout simplement travailler encore une fois sur ces éléments-là. Je vais retourner sur mon Visual Studio Code et ensuite, nous allons chercher notre qui s'appelle place BTN. Et là, à la place de 40, je vais aller avec 36 pixels et ensuite nous allons aller avec 15 pixels comme notre espacement interne à droite et à gauche. Maintenant, nous allons tout simplement diminuer l'épaisseur de notre police. Là, je vais descendre. Là, ce sera la classe que j'ai nommée Create. Là, l'épaisseur, je vais aller avec 400 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je pense que c'est beaucoup plus mieux. Nous allons le laisser à 500, mais diminuer la taille. Je le mets à 14 pixels. Et là, je pense que c'est tout bon. Et peut-être nous allons diminuer un peu la hauteur de notre icône plus. Donc, je regarde l'icône plus est là. Je vais aller avec 16 pixels. Je vais enregistrer. Donc, nous avons exactement la même chose qu'ici. Et ensuite, je vais rajouter beaucoup plus de marge entre mes deux boutons. Et là, je l'avais mis au niveau de ma classe qui s'appelle Notification-BTN. Et à la place de 10, nous allons aller avec 20 pixels pour voir qu'est-ce que ça va donner. J'enregistre. Donc là, nous avons à peu près la même chose qu'ici. Donc, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste, ce sera tout simplement de terminer avec notre profil. Je vais aller toujours avec notre balise bouton et à l'intérieur je vais utiliser la balise paragraphe. Je mettrai un petit b, ce sera autrement dit le début de mon nom, et là je vais mettre mes classes. Je vais aller avec l'attribut classe auquel je vais donner le nom profile-btn. Ensuite, à l'intérieur de ma balise paragraphe, je vais aller avec l'attribut classe que je vais nommer profile texte. Ensuite, je vais juste enregistrer et sélectionner ces deux classes, appliquer du CSS et avoir quelque chose qu'on a ici. Donc, c'est très simple. La première des choses, je vais ajouter un peu d'espace. Ensuite, je vais sélectionner ma classe profile-btn. Ensuite, nous allons également sélectionner notre classe qui s'appelle profile-text. Et la première des choses que je veux, là, je veux tout simplement donner une hauteur. Je vais avec 36, pas avec 36, mais je vais plutôt avec 40 pixels. Et la largeur, je vais également avec 40 pixels. Et notre border radius, je vais également avec 40 pixels. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est de la bordure. Je vais donner la valeur non à ma bordure. Ensuite, je vais enregistrer. Quand j'enregistre, nous avons notre bouton qui se trouve ici et un peu plus petit. Je vais aller avec 36 pour voir. À place de 40, je vais donner la valeur 36 et pour notre border radius, je vais également donner 36. Et là, il y a une autre méthode qui vous permettra d'aller rapidement au lieu de le modifier une à une. Je vais juste sélectionner mes 40 là. Ensuite, je fais un CTRL-D pour sélectionner les trois éléments en même temps. Pour sélectionner les trois éléments, ensuite, je mettrai ma valeur 36. Donc, je vais modifier tous les trois valeurs en un seul coup. Nous allons juste enregistrer. Nous avons à peu près ce que nous voudrions. Je vais venir au niveau de mon texte. Nous allons tout simplement utiliser notre font size. Je vais aller avec 14 pixels. Et l'épaisseur de notre fond, autrement dit l'épaisseur de notre police, je vais aller avec 500. Donc je pense que 500 c'est beaucoup plus mieux. Notre font family, je vais avec Roboto, virgule. Si il n'y a pas de la connexion internet, je vais aller avec Arial. Donc c'est bon. Et là, il y a une autre chose que nous avons oublié. Dans notre bouton créer, il fallait rajouter tout simplement notre font family aussi. Font family, ce sera la même chose Roboto. S'il y a problème de connexion, nous allons tout simplement utiliser notre fond par défaut. Et là, c'est bon. Et là, nous allons peut-être augmenter la taille de notre police. Je vais à 16 pixels. Ensuite, nous allons ajouter une couleur d'arrière-plan à notre bouton. Je vais aller avec ma propriété background color. Je vais aller avec la couleur light slate gray. Et ensuite, je vais transformer la couleur de mon texte en couleur white, c'est-à-dire en couleur
blanche. Je vais diminuer un peu d'espace ici. Et quand je vais enregistrer, nous avons à peu près la même chose ici. Et une autre chose également, je vais fixer mon navbar et vous allez comprendre un peu plus tard quand nous allons tout simplement commencer à regrouper tous les éléments ensemble pour avoir notre page d'accueil de YouTube. Donc, je vais tout simplement retourner au niveau de mon Visual Studio Code. Nous allons tout d'abord aller tout à fait en haut. Là, à partir de notre navbar container, je vais tout simplement ajouter du padding à gauche et à droite, mais en haut et en bas, je vais tout simplement le laisser à 0. Donc, à gauche et à droite, je vais ajouter 30 pixels. Nous allons enregistrer. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons ajouté du padding à gauche et à droite. Et la deuxième chose, je vais faire descendre ce PL. Donc, je vais regarder là où j'ai mis ma classe country code. Je vais tout simplement faire un CTRL F. Ensuite, je vais rechercher mon country code. Donc, mon country code se trouve là. Et là, nous allons juste aller avec 15 pixels là pour voir qu'est-ce que ça va donner. Mais 15 pixels, c'est pas bien. Je vais peut-être aller avec 20 pixels pour regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est encore mieux. Et nous allons juste faire une comparaison. Donc, c'est encore mieux. Nous allons juste le faire descendre un tout petit peu. Je vais avec 22 pixels pour voir 24 pixels. Je pense qu'avec 24 pixels, c'est mieux. Et nous allons également réduire la taille. Je vais avec 11 pixels. Là, peut-être avec 26 pixels. Donc, je pense que ça doit être bien maintenant. Ce qu'il nous faut, peut-être il faut tout simplement le pousser un peu vers la droite. Je vais augmenter là à 16 pixels. Donc, c'est tout bon. C'est tout ce qu'il faut pour le moment. Et peut-être la dernière chose que je disais, c'est de transformer la position de notre navbar en une position fixe. Vous avez la propriété qui s'appelle position. Nous allons lui attribuer la valeur fixe. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, comme vous pouvez le voir, nous avons un comportement qui va être étrange. Donc tout simplement, nous avons notre navbar qui se rétrécit et qui va occuper uniquement l'espace nécessaire. Mais c'est pas ce que nous voudrions. Et nous avons également un petit décalage vers le haut. Donc, je ne veux pas ça. Qu'est-ce que je veux? Je veux que le top commence à 0 pixels. Quand je vais enregistrer, vous voyez, il y a une légère modification. Nous sommes à 0 pixels à partir du haut. À gauche également, qui s'appelle left. Je veux que ça commence à 0 pixels également. Je vais enregistrer, vous voyez. Nous avons déplacé, comme vous pouvez le voir, à gauche également, nous avons mis 0. Et enfin, nous allons utiliser notre propriété. La droite, nous allons également le mettre à 0 pixels et je vais faire un CTRL S. Quand je fais un CTRL S, vous voyez, nous avons notre navbar que nous avons fixé, mais également que nous avons mis le top left et right à 0 pixels. Donc, voici ce qui met fin à cette section concernant cette première div qui se trouve dans notre division principale. Dans notre prochaine vidéo, nous allons tout simplement nous occuper de cette partie-là, qui sera tout simplement cette partie que vous voyez ici.